Bonjour à tous, Franck Muller. Nous sommes lundi 11 janvier, ici Lyon. Ravi de vous retrouver après une journée très froide. Alors, plein de choses. Alors déjà, je me pose des questions, il y a beaucoup de messages qui passent. Alors, il y a du complotisme, il y a beaucoup de choses, QAnon, et voici, et le pape a été arrêté, et Trump, il va répliquer. Alors, il y a plein de choses. Moi, je demande, je voudrais bien que certaines choses se passent, mais bon, Rome est bouclée, le Vatican, je veux dire, hein, on ne peut plus accéder au Vatican, il y a très peu d'activités. Voilà, vous voyez des images, on vous envoie des images, on vous envoie des infos. Je me pose des questions, donc je ne m'étendrai pas plus sur les différentes opérations, sur les cartes du ciel avec les passages d'avions qui ont doublé, triplé, il y a plein de soldats, il y a 7000 soldats qui sont déployés à Washington, je crois. Enfin bon, on ne savait plus trop. Bon, c'est flou, quoi. Bon, il y a beaucoup de... Alors, info ou intox, écoutez, on verra. Hein. Pour l'instant, je ne me prononce pas. Voilà. Je vais venir tout de suite par une boutade, si vous voulez. C'est que nous avons la 7e compagnie qui organise donc les vaccinations. Je ne sais même pas si on va avoir 1 million de personnes de vaccinées. Je vous dis, je suis contre ce vaccin, donc ça ne me dérange pas, mais bon. Plusieurs médecins font état dans les médias, sur les réseaux sociaux, d'erreurs dans les consignes d'administration du vaccin Pfizer-BioNTech. Hein. Voilà. À Compiègne, Claude Fandre, 83 ans, a été vacciné contre le Covid mardi 5 janvier. Une seringue avec une aiguille rouge a été plantée quelques secondes dans son bras gauche. Il s'est dit très heureux. À première vue, tout s'est bien passé. Hein. À première vue seulement, puisque quelques jours à peine après le début de la campagne de vaccination, en France, plusieurs médecins ont remarqué dans les médias et sur les réseaux sociaux quelques incohérences, voire des erreurs dans le protocole de vaccination fourni par le ministère de la Santé. Et ils pointent particulièrement l'aiguille orange de la seringue, qui ne permettrait qu'une injection sous-cutanée du vaccin, alors que le produit doit être administré en intramusculaire. Voilà. Donc, on a vacciné très peu de personnes, et celles qu'on a vaccinées, c'est peut-être à refaire, parce qu'ils ont fait en sous-cutané. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais bon, voilà. Les aiguilles seraient trop courtes, a expliqué le chef du pôle pharmacie du CHU de Nice. Voilà. Hein. Il faut une aiguille beaucoup plus profonde pour faire une injection intramusculaire. Mais les aiguilles ont été fournies par l'administration, par Santé publique France. Voilà. Hein. On voit dans ce couac de la précipitation de l'administration centrale. Voilà. Hein. On peut noter aussi qu'un médecin de Floride est décédé quelques jours après avoir reçu un vaccin Covid, fin décembre. Hein. 56 ans seulement, ben voilà, mais il a eu un accident vasculaire cérébral à cause d'un manque de plaquettes. Voilà. Il avait des points sur la peau qui indiquaient un saignement interne et ils ont demandé des soins d'urgence, mais c'était un petit peu trop tard. Voilà. 2 Danois sont décédés quelques jours après avoir été vaccinés, indique l'agence danoise du médicament, mais c'est peu probable avec la vaccination puisque ils avaient dans les 70-75 ans, voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait d'essais cliniques chez les plus de 75 ans, et donc c'est quand même bizarre que ces gens meurent du jour au lendemain dans la mesure où ils ont été vaccinés. Enfin bon. C'est ainsi, nous verrons à l'usage ce que ça va donner. De toute façon, c'est difficile de faire comprendre aux gens les problèmes qui peuvent résulter du vaccin. Ils sont tellement formatés par les médias, en ce sens que je le répète, effectivement, ce n'est pas un vrai vaccin, on me le fait souvent remarquer. Mais bon, j'utilise ce terme parce que c'est une facilité, c'est un traitement, ou je ne sais trop quoi. Enfin, c'est une formule chimique qui rentre dans votre cœur. Bien, je voudrais revenir sur... J'ai trouvé une analyse très intéressante d'une personne très diplomate. Je vais vous expliquer. La crise d'hystérie médiatique sur les événements américains, l'intrusion de militants trumpistes au Capitole, et pas que des militants trumpistes d'ailleurs. Et donc, dans les médias, c'était un coup d'État. Vous pensez bien que s'il aurait voulu faire un coup d'État, Trump, il s'y serait pris autrement. Hein, il n'allait pas compter. Il a l'armée en main. Il pouvait très bien faire venir 2 divisions et prenait le pouvoir. Hein, d'accord. Donc, c'était pas une tentative de coup d'État.
il serait débrouillé autrement. Hein. Alors, j'ai vu l'interview de M. Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France à Washington, qui, pour Figaro Box, ramène ces faits à de justes proportions et les analyse avec le recul nécessaire. Donc, je trouve que c'est des propos sensés, hein, pas partisans. Qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur? On ne peut pas dire que ce soit une révolution. Il y a eu quelques milliers de gens qui manifestaient parce que Trump leur a demandé de le faire. Et ces derniers ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du Capitole. Alors, grande surprise. Une fois qu'ils ont été dans le Capitole, ils n'ont rien fait car ils n'avaient ni programme, ni chef. Il faut voir ce qu'il s'est passé. Voilà, c'est un énorme raté dans la sécurité américaine. Même s'il occupe beaucoup d'espace médiatique, Trump n'est que le symptôme d'une crise plus profonde. Son génie a été de comprendre en 2016 l'existence d'un malaise américain que personne n'avait vu venir, car les résultats macroéconomiques à la fin du mandat d'Obama étaient bons. Mais il a su parler aux oubliés et son génie fut aussi d'arriver à continuer à être leur voix durant son mandat sans être récupéré par les républicains classiques qui pensaient pouvoir le manipuler. Donc il y a toujours cette rébellion de la part de la population qui est toujours là et qui restera. Il y a un tiers des Américains qui pensent que l'élection leur a été volée et c'est la poursuite d'une guerre civile américaine que nous connaissons depuis 4 ans. Hein, voilà, hein. Ce sont les oubliés, ce sont un peu, quelque part, nos gilets jaunes. Hein. Voilà, les gens qui habitent un peu plus loin, qui roulent au mazout, qui fument des gitanes, comme on disait. Et ce sont là, voilà, qui vivent avec des moyens très très modestes. Et voilà. Alors donc, on dit les États-Unis, comme le monde occidental, sont frappés par une vertigineuse crise de la démocratie. Depuis 4 ans, M. Trump fait figure aux États-Unis, mais dans le monde occidental, de bête infâme du monde médiatique qui a déchaîné contre lui un ouragan de haine sans précédent. Sa campagne électorale a réuni 3 fois moins de financement que celle de son adversaire. Hein, alors si les grosses finances, ils financent Biden, c'est qu'ils ont un intérêt. Et quand c'est l'intérêt des gros financiers, c'est pas l'intérêt du peuple. Est-ce que vous me suivez? Bon. Donc il a eu 3 fois moins de financement que son adversaire. Ses soutiens de la droite américaine populaire éprouvent un sentiment d'injustice et malaise qui se cristallise sur des soupçons de fraude électorale. Les haïr, les mépriser, les couvrir de crachats en tant que petits blancs de la classe ouvrière, à l'image de toute la nomenclatura politico-médiatique ne fait qu'amplifier les problèmes. En effet, ces gens représentent la moitié de la population des États-Unis. Une guerre civile n'est jamais dans l'intérêt de personne. Monsieur Trump peut parfois être insupportable avec un certain narcissisme, hein, et son obsession communicatrice à travers l'avalanche des tweets. Hein, mais ce naufrage dans la personnalisation du pouvoir est un petit peu ce qu'on peut lui reprocher, comment dire, entre guillemets, un grand guignol permanent que nous connaissons aussi en France. C'est un signe de la maladie de la démocratie. Gesticuler pour couvrir l'impuissance, c'est ce que nous fait Macron. Voilà. Mais le bilan de Trump, c'est qu'il n'a pas déclenché de cataclysme planétaire comme Bush et sa calamiteuse intervention en Irak. L'Amérique connaît depuis quelques années une forte croissance et le plein emploi. Il faut reconnaître que les démocrates qui viennent sont rongés par le gauchisme repentant issu de l'idéologie des campus américains. Voilà. Au départ, les démocrates sont un peu angéliques, mais la férocité va venir, la férocité de l'ultra-gauche. Le basculement peut être très rapide et pour l'instant, les démocrates sont euphoriques, leurs électeurs aussi, mais je pense qu'après, avec les revendications raciales, certains risquent de déchanter et ils ne seront pas gagnants. Voilà. Hein. Alors, je voudrais revenir en partant de cette chose, revenir déjà sur cette désinformation, parce que vous avez, c'est dingue. Et ça me rappelle les mots de Lénine, ce n'est pas l'événement qui compte le plus, c'est l'exploitation que vous allez en faire. Vous voyez, il y a une petite invasion de quelques dizaines, voire centaines de personnes qui se prennent en selfie. Ils ont un peu bousculé, mais ils n'avaient pas des pics et des lances pour couper des têtes. Hein. Et Lénine ne cessait de répéter cela à ces permanents bolcheviques chargés de la propagande révolutionnaire. L'exploitation que vous allez en faire. Hein. Ce qui s'est passé au Capitole et le tsunami de désinformation
qui s'ensuit, c'est la parfaite illustration de la manière dont les médias, ce qu'on peut appeler la médiacratie mondiale, appliquent cette exhortation dans l'interprétation des événements. Comment dire ? Venons-en au fait, excusez-moi de cet truc, mais je cherche mes esprits parce que c'est flagrant. On peut penser à Lénine, à Trotsky, etc. au niveau de l'idéologie. Hein. Tentative de coup d'État, insurrection, violence antidémocratique. Mais de qui se moque-t-on? En réalité, un groupe de bougres déguisés en trappeurs, en cow-boys, attachés à leur histoire, à Davy Crockett, à Buffalo Bill, à toutes les grandes figures des bio-westerns. On les a laissés entrer facilement dans le Capitole. Hein. Le service de protection était ridiculement faible. Voilà. Hein. Et sur France Inter, on entend parler, il y a eu des émeutes. Il y a simplement eu une occupation folklorique du Capitole sans la moindre stratégie, un révolutionnaire. Hein. Et il y a une victime, une supportrice de Trump, Ashley Babbitt, vétéran de l'armée de l'air, tuée par un policier alors qu'elle faisait partie de la foule des manifestants voulant entrer dans le Capitole comme pour une visite du patrimoine, hein, avec quelques bousculades. Voilà, hein. Mais c'est pas ça une émeute. Vous savez ce que c'est qu'une émeute? Lénine a dû s'étouffer de rire, parce que quand il y avait les bolcheviks qui rentraient dans les palais des tsars, c'était pas tout à fait la même chose. Il faudrait savoir comprendre les termes qu'on emploie. Hein. C'est bizarre, quand on pense au concert de louanges que réservent les médias à toutes les occupations gauchistes d'universités, d'usines, de bureaux, comment ne pas être relativement sarcastique devant cette indignation des médias, franchement. Alors, va-t-on traiter le meurtre d'Ashley Babbitt comme celui de George Floyd? Une enquête va-t-elle être ouverte? Le procès de son meurtrier aura-t-il lieu? Voilà, cette désinformation est proprement délirante. Hein. Évidemment, Trump n'a pas songé à faire un coup d'État, ou alors ça sera un grand débile, il n'aurait pas fait ce genre de choses. Voilà, il manque parfois un petit peu de finesse. Hein. Il a d'indéniables réalisations. Le bilan de son mandat est loin d'être nul. Même Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, reconnaissait qu'il s'en était très, très, très bien sorti. Hein. Voilà. Hein. Donc, Joe Biden va peut-être succéder à Trump. Voilà. Hein. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière Trump, c'est un homme de paille qui est à moitié un petit peu Alzheimer et tout. Bon, tout de suite, il va avoir des problèmes de santé, et c'est sa vice-présidente, Kamala Harris. Mais alors, c'est toute une extrême gauche raciste qui entend s'engouffrer dans les structures du pouvoir. Donc Biden va avoir beaucoup de mal à contenir les révolutionnaires autrement dangereux que les visitateurs de l'autre jour, hein, que les Trumpistes. C'est comme si vous mettiez Assa Traoré, si vous voulez, vice-présidente. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hein. Donc voilà. Et Trump a surtout été la victime la plus notable, j'en ai déjà parlé la dernière fois, de la crise du Covid. Hein. Et puis, en fait, exprès, c'était très vicieux. Hein. Les laboratoires de la Big Pharma ont fait en sorte qu'on n'annonce pas la sortie du vaccin avant le vote. Trump avait promis qu'il y aurait un vaccin avant les élections. Ils ont fait exprès, ils ont gardé les informations, et une semaine après les élections, donc les gens ils ont dit oh, Trump il nous a lâchés, il ne nous a pas sorti un vaccin, on vote pour l'autre. Et en fin de compte, le vaccin était au point, ils l'ont annoncé une semaine après pour que les gens ne votent pas pour Trump. Et le petit écart, ça a aussi fait, en plus de la triche, ça a fait aussi, voilà. Bon, enfin, on verra dans 6 mois, ils vont comprendre, et voilà. Trump était un président extravagant, qui divaguait parfois, mais il avait des convictions fondamentales, et il a pris des décisions essentielles sur la souveraineté, sur l'attitude par rapport à la Chine, et puis, voilà, sur le chômage, sur les emplois, voilà. Hein, bon. Alors, sur ces événements, on a vu un monsieur qui s'appelle Jack Angeli, un insurgé trumpiste, posant lors de sa déambulation dans le Capitole, arborant des cornes manière viking et long bonnet de fourrure d'Avy Crockett. Oh là là, mon Dieu. Comment dire? Et puis un autre monsieur, Richard Barnett, avec une casquette de baseball, qui met les pieds sur le fauteuil de Nancy Pelosi. Voilà. Hein. Mais on n'a pratiquement pas parlé de Ashley Babbitt, la jeune souriante manifestante trumpiste tuée par un policier. C'est quand même relativement
tirer sur la foule et tirer sur une femme. Mais la plus grave chose, c'est un attentat totalitaire contre la liberté d'expression. On n'est pas en Chine communiste, hein, ni en Corée, ni en Iran, mais on est aux États-Unis. On a supprimé la possibilité à Donald Trump d'utiliser, comme tout le monde, les réseaux sociaux. Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, est l'auteur de ce coup de force auquel se sont associés Twitter et YouTube. Voilà. Quoi que l'on puisse penser de Donald Trump, comment ne pas mesurer l'incroyable acte de puissance de ces nouveaux Césars, de ces nouveaux empereurs totalitaires que sont les GAFA, les grands médias, qui s'arrogent le droit de moi m'interdire de m'exprimer pendant un mois pour simplement avoir parlé de la chloroquine. Rendez-vous compte? Et dès que vous commencez à parler de médicaments alternatifs, de Raoul, de Perron, hop, 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 bing, 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 on vous fait sauter. Voilà. Hein, c'est comme si les distributeurs d'électricité, d'eau potable, supprimaient leur fourniture à des usagers. Sous prétexte que leur idée ne serait pas tolérable pour les propriétaires de ces entreprises. Je suis contre un vaccin et mon fournisseur va me dire « Monsieur Muller, vous êtes contre les vaccins, donc on va vous couper votre compteur électrique. » Attendez, oh, il y a liberté d'électricité. Donc voilà, c'est très... Donc, vous voyez que Zuckerberg est au fait de sa puissance capitalistique sans contrepoids. Il contrôle, selon son bon vouloir, ce canal d'information qui relève peut-être de sa propriété financière, mais qui est aussi un service public, et il ne peut faire le jouet de ses simples désirs ou de ses idées, et d'imposer ses idées. Hein. C'est un attentat parfaitement antidémocratique et révélateur de la dictature idéologique sur le monde qu'entend toujours plus exercer Zuckerberg et tous ses semblables. C'est ce qu'on appelle les GAFA, et démanteler les GAFA est une condition essentielle pour préserver l'identité culturelle, la liberté des peuples, sinon on va vous aligner sur une pensée unique et vous n'avez le droit que de publier des photos de chats, de chiens et puis des recettes de cuisine. Voilà, mais en aucun cas vous n'aurez le droit de partager des opinions politiques ou syndicales. Hein. Enfin, Biden traite les Trumpistes du Capitole d'antisémites. C'est n'importe quoi. Enfin, franchement, c'est un vieux truc éculé, mais ça marche toujours quand même. Si vous voulez noyer votre chien, accusez-le d'être antisémite. Antisémite, c'est le mot qui tue, atomise, désintègre, carbonise tous les ennemis du camp du bien. Tout ce qui n'est pas conforme à la doxa officielle c'est devenu antisémite. Même une fois Asselineau, il y a eu droit à l'anti-traité d'antisémite. Hein. Dès que vous êtes un petit peu de droite, d'être... Enfin bon, c'est incroyable. Hein. Voilà. Donc, alors, la presse française, je mélange tout. USA, France, on a les mêmes chez nous. Extrême droite, à l'extrême droite, ce sont des trompistes. Voilà. Libération, on profite de l'actualité américaine pour taper sur les résistants français. Ça ne mange pas de pain. C'est toujours ça de prix, hein, bien sûr. C'est facile. Hein, c'est facile. Hein. Enfin bon, je répète. Ah oui, alors, mais on a affaire à des crétins, mais alors franchement des crétins, il y a un abêtissement général par des responsables politico-médiatiques. Hein. Alors on a vu en quelques heures des amalgames imbéciles. Monsieur Schwarzenegger, acteur, ancien gouverneur de la Californie, compare l'intrusion de militants trumpistes dans le Capitole, qui a fait un mort par les manifestants, et il me semble avoir entendu qu'il y a un policier qui était mort, mais je crois qu'il s'est suicidé. Alors, j'ai vu l'information passer comme ça, mais je n'ai pas plus de détails. Ce monsieur a comparé, Schwarzenegger, a comparé cette manifestation avec la nuit de cristal du 8 novembre 1938 en Allemagne. Des dizaines de milliers de juifs étaient massacrés, humiliés, leurs boutiques dévastées et pillées, et certains déjà déportés en camp de concentration par les nazis. Vraiment des propos stupides, mais accueillis par les médias occidentaux, globalement, dans une béatitude générale. Attendez, Monsieur Schwarzenegger, dont le père était un nazi, qui faisait partie des sections d'assaut des fameux SA, qui allaient donc taper les vitrines des commerçants juifs, les sortir de chez eux, piller leurs magasins, les incendier. Et ce monsieur Schwarzenegger, fils de nazi, vient comparer un envahissement du Capitole par des
on va dire, des gilets jaunes pacifiques américains, hein, déguisés, hein, qui étaient tout étonnés de se retrouver là, eux qui venaient de leur campagne, ils regardent, ils se prennent en photo, ils regardent un peu, ils foutent un peu le bazar pour manifester leur mécontentement. Mais bon, vous voyez, hein, poussé par la foule, vous vous retrouvez au milieu, là. Eh ben, il appelle ça la nuit de cristal. Mais c'est ce monsieur, eh ben, maintenant, il a baissé énormément dans mon estime, hein, je peux vous dire. Madame Hidalgo compare la campagne de vaccination du gouvernement en France avec le département du 6 juin. Hein, voilà, parce que l'air de dire que eh ben, si on s'était pris comme des manches, comme pour les vaccins pour le 6 juin, on n'aurait jamais débarqué. Voilà, hein. Voilà. Le pape François parle de négationnisme à propos des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner contre le Covid. Voilà. Quand même, le mot négationniste s'applique en général aux personnes qui nient la Shoah, l'extermination de millions de juifs. Voilà. Hein. Donc, toutes ces hautes célébrités devraient au moins jeter un coup d'œil dans un manuel d'histoire, encore qu'il n'y a plus grand-chose dans les manuels d'histoire de 6e ou de 5e avant de proférer de telles sottises, de telles conneries. On récupère, on triture les tragédies de l'histoire, ça les banalise et on les ressort, mais franchement, et puis alors vous avez une apathie générale face à la banalisation des idioties, c'est dramatique cette crétinisation, n'importe qui sort des tas de conneries, attendez un petit peu de recul, hein, de recul. Et alors, on ne se rend absolument pas compte, mais je vais vous venir au niveau du légal, et je terminerai là-dessus. C'est des rentes pulsions totalitaires. Hein. Le bloc élitaire et ceux qui le soutiennent sont fermement décidés à la mise en place d'un régime autoritaire pour préserver leur système. Hein. Peut-être Trump a mal évolué le rapport de force, il a fait des choix juridiques et politiques qui se sont peut-être révélés perdants. Pour l'instant, il y a peut-être encore une petite chance, mais bon, j'en doute. Hein. Voilà. Mais si vous voulez, j'ai l'impression que cela révèle les contradictions de ceux qui ne supportent pas que l'on puisse. On est obligé de penser comme eux. Voilà. Hein. Et si on ne le pense pas, il est normal qu'on vous réprime brutalement, voilà, à coups de censure, d'interdits professionnels, de procédures judiciaires. La liberté d'expression doit d'abord être aussi la liberté de celui qui ne pense pas comme moi. Vous vous rendez compte qu'on a été sortir des choses en disant les anciens collaborateurs de Trump, il ne faut pas les réembaucher dans les entreprises, dans le privé. Vous voyez, si vous avez fait partie de l'administration de Trump. Attendez, les gens, ils ont travaillé pour Trump pendant 4 ans, ils n'ont plus le droit d'avoir un emploi, hein, et pour payer leur appartement, leur bagnole, à bouffer pour leurs gamins. Attendez, c'est quoi ça? Attendez, c'était pas des nazis ou des Khmers rouges, ils n'ont pas tué des personnes. Alors évidemment, concernant la suppression définitive des comptes Twitter, Trump avait 80 millions de suiveurs, c'était le top des tweets, hein, voilà. Hein. Donc banni de tous les réseaux sociaux, voilà. Hein. Alors, les gens justifient cela, hein, donc par ignorance, par fanatisme. Beaucoup prétendent que les GAFA sont des entreprises commerciales prestataires de services comme les autres. Elles sont tout à fait libres de faire un refus de vente, comme Amazon ou la Redoute refuserait et vous virerait comme client. Voilà. D'autres considèrent qu'ils ne respectent pas les règles. Mais c'est faux. C'est faux. Aux États-Unis, avec les lois antitrust, et en France, avec les règles de l'Union européenne sur la concurrence libre et non faussée, les GAFA sont en situation de position dominante. Et tous les actes qu'elles viennent d'accomplir constituent justement des abus de position dominante. Pire, leur situation de monopole les place dans ce qu'on appelle une situation d'abus de position dominante automatique. Ce qui veut dire que le seul moyen d'éviter cette illégalité est de les démanteler. Voilà. Certains nombre d'États avaient demandé, et Trump souhaitait le faire, engager, justement le démantèlement de Facebook. Hein. Voilà. Mais le nouveau pouvoir qui a bénéficié du soutien massif de tous ces GAFA, justement, ne va pas y toucher. Et ces gens continueront à faire entendre le pseudo-camp du bien, qui est le camp du mondialisme. Hein. Voilà. Et il existe certainement des lois sanctionnant la discrimination pour raison politique, parce qu'en fin de compte, vous émettez une opinion politique, eux décident que ça ne leur plaît pas, donc vous êtes discriminé sur vos opinions. Mais le premier amendement de la Constitution américaine fait de la liberté d'expression un principe absolu et sacré. Et c'est le cas en France avec l'article 225-1 du Code pénal. Voilà.
constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, blabla, 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 de leur identité de genre, de leur âge, de leur opinion politique, de leur activité syndicale, etc., etc., etc. Donc, il est clair que les mesures qui frappent Donald Trump et ses partisans ont une motivation politique. Comme moi, je suis exclu de Facebook pendant un mois, c'est une motivation politique. Voilà. Rappelons encore une fois que la liberté d'expression est un principe absolu et que c'est quelque part, si elle peut être parfois limitée, c'est une application de loi régulière, la justifiant, contrôlée par un juge, mais en aucun cas par une boîte privée avec des modérateurs qui vivent en Afrique, au Maghreb, et qui, dès que vous parlez d'islam, vont vous bloquer vos messages. Voilà. Donc, ce qui se passe, je voudrais que vous vous rappeliez de ça, ce qui se passe autour de l'élection américaine est un révélateur. Les blocs au pouvoir sont fermement décidés à utiliser la voie autoritaire pour se maintenir absolument au pouvoir. C'est la raison pour laquelle Macron a toujours bénéficié de l'aide de tous les millionnaires, les milliardaires qui détiennent tous les titres de presse en France et les radios. Il a même prêté de l'argent à Lagardère pour que, je crois, le quotidien, le journal du dimanche plutôt, et Europe 1 se maintiennent à flot, parce qu'il a besoin d'eux si jamais il y a la campagne présidentielle, ce que je doute d'ailleurs. Voilà, hein. Donc, ils veulent bien la démocratie, mais sans le pouvoir du peuple. Hein. Donc, d'ailleurs, quand on voit la gestion de la pandémie et de la politique vaccinale, vaccination presque obligatoire si ça continue, voilà. Donc, vous n'avez pas le droit d'émettre une autre question, vous êtes tout de suite complotiste, mais comment font les autres? Tel médicament, la chloroquine, l'ivermectine, d'autres, les tisanes de ça, etc. Ça fait effet, ça marche en Afrique, les gens se prennent des tisanes tous les matins, et pourquoi nous on ne le fait pas? Ah non, vous êtes complotiste, vous racontez des conneries. Il y a la moitié de la planète qui fait différemment, mais bon. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est un processus de fascisation, et les belles âmes progressistes de gauche, eh ben, applaudissent des deux mains et sont d'accord sur ce système. Donc, en fin de compte, les fascistes, les totalitaires, eh ben, ils sont dans le camp de cette gauche moderne, progressiste, où tout le monde serait beau et gentil, et on vous impose le droit de vous taire, et de serrer vos poings dans vos poches, et de ne plus vous exprimer, de ne plus exprimer votre identité de blanc, de plus de 50 ans, et de Gaulois réfractaires, etc., etc. Voilà. Donc, tenez-le pour dit, de plus en plus, la liberté d'expression est complètement interdite. Voilà. Et oui, dans les faits, oui. Et on a les preuves tous les jours. Sur ce, je vous laisse. Hein. Pensez bien. Oh, ça sonne. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Partagez. Hein.